me concentre. C'est assez dur comme exercice. Bien sûr, c'est très dur. Quand on voit ces mosaïques qui sont présentées au sol, ici, la question qui me vient, c'est comment est-ce que le public peut interpréter ça de façon la plus juste possible? Comment est-ce qu'on peut partager, nous, en tant que professionnels et scientifiques, tout ce que l'on sait sur ces mosaïques-là? La première chose, c'est qu'elles sont un petit peu décontextualisées, c'est-à-dire qu'on ne sait plus si c'est une chambre, une salle à manger. Bon, certaines indications sont posées sur les cartels, mais pourquoi ne pas, à l'aide d'images, de sons, faire revivre ces pièces-là? Parce que c'était des pièces à vivre. Il y avait aussi des murs, des fenêtres, des portes qui grincent, des couloirs, enfin, toute une vie derrière ces murs et ces sols-là. Donc il faut faire résonner peut-être quelque part par le son et par l'image le contexte architectural de ces documents. Première chose. Après, il faut les rematérialiser. Ce sont des milliers de cubes de pierre qui sont taillés les uns après les autres et posés juxtaposément pour former un décor. C'est pas rien. C'est pas rien quand on a 30, 40, 50, 300 mètres carrés à décorer. Comment on s'y prend? Comment s'y prenait-il? Qui sont-ils? Est-ce qu'il y avait des astuces de mosaïstes? Est-ce qu'il veut passer par un dessin préparatoire? On a des petites réponses à vous donner au public, et ça, ce serait aussi intéressant qu'on ouvre cette porte-là. Ensuite, dernière chose, réincarner ces documents, parce que derrière tout ça, eh bien, il y avait des vies, il y avait des hommes, il y a des hommes qui travaillaient, des hommes qui vivaient. Donc c'est vraiment quelque chose qui, oui, réincarner ces documents. Comment? Avec du son, avec de l'image, l'imagination, et puis surtout aussi une démarche. Il y a des choses en archéologie qu'on ne saura jamais. Et c'est aussi important cette démarche-là, parce qu'on est dans une dynamique. Oui, il faut accepter qu'on ne sache pas tout. Le problème, ça va être de m'arrêter, en fait.